Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui est présenté par le balado Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire de Copybeck. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 6 novembre. Les élections américaines qui se sont tenues hier apparaissaient cette nuit comme une victoire républicaine. Vers 1h du matin, heure de l'Est, les grands médias américains avaient déclaré que le candidat républicain Donald Trump avait obtenu plus de 240 grands électeurs, contre environ 200 pour la candidate démocrate Kamala Harris. Or, il faut 270 électeurs qui sont requis pour obtenir une victoire. Trump avait gagné 2 des États clés, la Géorgie et la Caroline du Nord. Le décompte se poursuivait dans les autres États clés. Mais le New York Times estimait à 93% les chances que Donald Trump l'emporte. En ce qui concerne le vote populaire au niveau national, selon le décompte cette nuit, le candidat républicain remporterait 51% des suffrages exprimés contre 47% pour la candidate démocrate. Au Congrès, les républicains vont prendre le contrôle du Sénat avec au moins 51 sénateurs sur 100. Ils devraient aussi conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Au Québec, les cégeps et universités veulent éviter de trop réduire le nombre de leurs étudiants étrangers. La Fédération des cégeps et plusieurs universités québécoises s'opposent au projet de loi qui vise à réduire le nombre d'étudiants étrangers. Elle demande au gouvernement Legault que cégeps et universités en soient exemptés. Dans un mémoire conjoint, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et McGill soutiennent qu'une réduction importante du nombre d'étudiants étrangers pourrait entraîner des conséquences négatives durables pour le Québec. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a répondu que la loi s'appliquerait aux cégeps et universités, mais qu'elle ne toucherait pas les programmes les plus porteurs, a-t-il dit. Le Bloc québécois propose sa propre réforme de l'assurance-emploi. Le parti d'opposition a déposé un projet de loi qui vise à bonifier et étendre la couverture de l'assurance-emploi. La loi bloquiste instaurerait un plancher unique de 420 heures ou 12 semaines pour avoir droit aux prestations. Parmi les autres mesures proposées, cette loi ferait passer de 55 à 60% le taux de prestation sur la rémunération assurable, de 26 à 50 le nombre de semaines de prestations spéciales en cas de maladie et de 14 à 35 semaines la durée minimale des prestations. Des soldats ukrainiens auraient déjà combattu des Nord-Coréens en Russie. Selon le gouvernement ukrainien, des troupes ukrainiennes ont affronté pour la première fois des soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk. Le ministre ukrainien de la Défense a dit à une radio publique sud-coréenne qu'il s'agissait pour l'instant de combats à petite échelle. Il a précisé que les soldats nord-coréens sont mélangés aux troupes russes. L'armée ukrainienne s'attend à ce qu'au total 15 000 soldats nord-coréens soient déployés dans la région de Koursk. Un message maintenant de notre commanditaire. Pour marquer le centenaire de la loi sur le droit d'auteur au Canada, Copybeck vous propose une courte série balado animée par le juriste et vulgarisateur Farnell Morisset. Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire, vous propose des entretiens captivants avec des figures marquantes qui font comprendre l'impact de cette loi sur l'identité canadienne et sur l'innovation. Découvrez cette série balado en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Le dollar canadien passera bientôt sous les 70 cents américains, prédit la Banque nationale. Ces économistes notent dans un rapport que l'économie américaine est très résiliente, alors que la croissance au Canada, elle, est plus faible que prévu. Cette situation a récemment poussé la Banque du Canada à chercher à protéger l'économie du pays en abaissant son taux directeur à un rythme beaucoup plus rapide que la Réserve fédérale américaine, une situation qui affaiblit le dollar canadien. Le milieu des affaires demande un meilleur encadrement des hausses de tarifs d'électricité. Plusieurs associations d'entreprises ont créé l'Alliance pour la compétitivité énergétique du Québec, dans le but de sonner l'alarme, disent-ils, sur les conséquences d'une hausse importante des tarifs d'électricité que prévoit le gouvernement Legault.
Le projet de loi 69 sur la réforme de l'énergie, qui est actuellement à l'étude, pourrait entraîner d'ici 10 ans une augmentation de 60% des tarifs d'électricité pour des entreprises industrielles. Alors l'Alliance demande que le gouvernement mandate la Régie de l'énergie pour que d'une part elle établisse le coût réel de l'électricité pour Hydro-Québec et qu'ensuite elle veille à ce que la société d'État se limite à un profit raisonnable. Pierre-Carl Pellado achète une deuxième entreprise québécoise du secteur de l'aviation. Selon plusieurs médias, l'entreprise Starlink Aviation, que le PDG de Québecor Pierre-Carl Pellado avait acquise à titre personnel l'an dernier, va acheter des actifs de Chrono Aviation de Québec. Tout comme Starlink Aviation, Chrono Aviation fournit des services aux voyageurs fortunés, comme le nolisement de jets privés, et cette entreprise connaissait d'importantes difficultés financières avant son rachat. Fin d'une importante grève chez Boeing, les 33 000 machinistes syndiqués de l'avionneur américain ont accepté une offre de leur employeur qui fera augmenter leur salaire de 38% sur 4 ans. La grève a causé d'importants retards de production chez Boeing. Selon plusieurs estimations, elle aurait coûté environ 14 milliards de dollars à l'entreprise et ses fournisseurs. Action en justice contre Trojan parce que ces condoms seraient toxiques. Dans un recours en justice en cour supérieure, rapporté par le Journal de Montréal, le cabinet d'avocats montréalais Actis Law accuse le fabricant canadien de condoms de marque Trojan d'avoir fabriqué et vendu des préservatifs faits de produits chimiques toxiques. Les préservatifs contiendraient des substances qui, selon la poursuite, seraient liées à plusieurs problèmes de santé, dont le cancer. La poursuite demande des dommages punitifs pour les personnes qui ont acheté et utilisé ces préservatifs au Canada. Et puis le premier satellite en bois est en route vers l'espace. L'Ignosat, le tout premier satellite en bois, qui a été conçu par une équipe japonaise, a décollé à bord d'une fusée SpaceX en direction de la Station spatiale internationale. Contrairement aux satellites traditionnels qui sont fabriqués en métal, ce satellite en bois devrait se consumer sans produire de particules polluantes lorsqu'il rentrera dans l'atmosphère, parce que ces particules ont un impact négatif sur l'environnement et sur les télécommunications. Ce premier essai doit permettre donc de tester la résistance de ce premier satellite biodégradable. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.